dit qu'on est dans la joie. Alors bien aimé, nous venons encore écouter la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous révéler. Parce qu'il nous aime. Bien aimé, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de cette chose. C'est quelque chose d'un peu spécial. Bien aimé, quand vous lisez la Bible très souvent, vous entendez souvent qu'on parle de 3 ans et demi. Amen. Alors bien aimé, j'aimerais qu'on parle de ce mystère. Le mystère des 3 ans et demi. Amen. Amen. Bien aimé, vous allez voir que Jésus a fait un ministère pendant 3 ans et demi. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible qui parlent de 3 ans et demi. Et vous savez que la Bible ne dit rien par hasard. C'est pourquoi, bien aimé, qu'est-ce que les 3 ans et demi ont à voir avec notre vie? Pourquoi la Bible nous parle chaque fois de 3 ans et demi? Amen. Alors bien aimé, j'aimerais qu'on commence par lire un passage. Et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur nous parle tout le temps de 3 ans et demi. Alors nous allons lire rapidement 3 petits versets. Alors lisons Jacques chapitre 5 verset 17. On va commencer par là. Et ici on parle de Élie. Lorsque le roi Akab avait péché, alors bien aimé, Élie avait fermé la pluie. Alors lisons un peu le passage. Oui, pasteur Gas peut nous aider. Jacques chapitre 5 verset 17. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant combien d'années? 3 ans et 6 mois. Amen. Hein? Amen. 3 ans et 6 mois, ça fait 3 ans et demi. Amen. Amen. Donc la Bible commence par nous dire que Élie, pour corriger Akab, et le monde des pécheurs, il va bloquer la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Alors lisons un deuxième texte. Daniel chapitre 9 verset 27. Ici c'est Daniel qui va avoir une vision. Daniel on va lui parler exactement de ces 3 ans et demi. Alors Daniel chapitre 9 verset 27. Daniel 9, 17. 27. Alléluia. La Bible dit, excusez-moi, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Amen. Merci. Amen. Amen. Donc il fera une alliance pendant combien de temps? Pendant 7 jours, une semaine. Amen. Pendant une semaine. Ça c'est la révélation. Mais dans la réalité, il s'agit de 7 ans. Et Daniel dit à la moitié de la semaine, ça veut dire moitié de 7 ans, ça fait combien? 3 ans et demi. Amen. Katikati ya 7 ans, ezali 3 ans et demi. Donc
on revient encore sur 3 ans et demi. Bien aimé, vous allez vous comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et on va lire un troisième verset avant que j'explique. Apocalypse chapitre 11, verset 2. Apocalypse 11, 2. La Bible dit, oui. Mais le parvis extérieur du temple. On peut commencer au verset 1, papa. Commence au verset 1, s'il te plaît. On me donna un ressaut semblable à une verge. Oui. En disant, lève-toi et mesure le temple des dieux, l'autel et ceux qui adorent. Oui. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte. Oui. Pendant 42 mois. Amen. 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 Hein? Amen. Ici, c'est l'apôtre Jean qui avait vu la vision. Amen. Et Dieu lui montre la maison de Dieu. Et il dit que le parvis, ça veut dire le terrain, comme la parcelle. Ne compte pas cette parcelle, parce qu'elle sera détruite par les nations pendant 42 mois. Bien aimé, si on calcule 42 mois, ça fait combien d'années? Vous qui connaissez la mathématique. 42 mois, ça fait combien d'années? 42 mois, c'est 3 ans. 3 ans. Amen. Amen. Donc, pendant 42 mois. Donc, bien aimé, le Seigneur nous parle chaque fois de 3 ans et demi. Ou alors 42 mois. Ou bien 42 mois. Bien aimé, il y a un grand secret qui se cache. Amen. Hein? Amen. Alors bien aimé, maintenant parlons des 3 ans et demi. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez que la Bible est faite des codes. Amen. Hein? Amen. Dans la Bible, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de nombre. Tout ce que vous lisez, ce sont des codes. Amen. Amen. Alors le code là de 42 mois. Alors, il y a 42 mois. On va faire ce qu'on appelle la gematria. Gematria. Gematria en hébreu, c'est le calcul des nombres. Gematria donc en hébreu, quand on donne un nombre, ils font ce qu'on appelle le calcul. Ça s'appelle gematria. Alors, quand vous faites 42 mois, amen. Hein? Il y a quel chiffre? Il y a 4 et 2. Hein? Amen. Amen. Alors la gematria, ça veut dire additionner les chiffres. 4 plus 2. 4 plus 2. Amen. Ça fait combien? 4 et 2, ça fait 6. 4 plus 2, ça fait Motoba. La mathématique, beaucoup ça. 4 plus 2. 4 plus 2, nombre et à 6. Amen. Hein? Amen. Alors bien aimé, pour comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans les 3 ans et demi chaque fois. Alors nous allons lire maintenant Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 31. Vous allez comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Amen. Hein? Amen. Genèse chapitre 1, verset 26 à 31. Alors bien aimé, ici on parle de la création. Vous voyez, le Seigneur nous ramène au jour de la création. Au commencement. Amen. 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 Dans Genèse 1, à partir du verset 26. À partir du verset 26, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Écoutez bien s'il vous plaît, oui. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu.
il créa l'homme et la femme. Amen. 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. 30. Attends, papa, s'il te plaît. Vous voyez ici, Dieu vient de créer qui? L'homme et la femme. L'homme. Amen. Non? Il a donné à l'homme toute la terre. Et maintenant, à la fin du verset, qu'est-ce qu'on va dire, papa, grâce? Verset 31, écoutez. 31 ou 30 parce qu'on a 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Oui. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Ce fut quel jour? 6e jour. Amen. Bien aimé, quand Dieu crée l'homme, c'était le 6e jour. Alors bien aimé, le code 6. 6 marque toujours le jour où l'homme est arrivé sur la terre. Amen. Ça veut dire le nombre 6 marque l'homme, l'humanité. Nombre 6, c'est la qui Bien aimé, quand le Seigneur parle de 3 ans et demi, Dieu fait allusion à l'homme automatiquement. Amen. Donc 6 ans et demi, ça correspond à l'homme. 42 mois, c'est l'humanité. Amen. Bien aimé, maintenant, si vous avez compris que 42 mois, Dieu parle de l'homme. 42 mois. Amen. Amen. Vous voyez, quand on parle de la création, vous savez, quand vous préparez une fête, avant la fête, amen, hein, vous préparez un mariage. Le jour du mariage, amen, on appelle le jour J. Amen. Le jour où tout est mis en place. Et le jour du mariage, ça s'appelle le jour J. Et dans la parole de Dieu, le jour J, c'est le 6e jour. Donc Dieu a créé toutes les choses. Il a créé le ciel, la terre. Il a créé les animaux, les plantes. Et le jour J, il a créé l'homme. Amen. Bien aimé, l'importance du 6e jour. L'homme est automatiquement associé au 6e jour. Amen. Alors maintenant, parlons du mystère des 3 ans et demi. Alors nous allons lire pour ça un passage, 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons lire le verset 13. Écoutez maintenant, que veut dire le 3 ans et demi? Pourquoi Jésus nous parle de 3 ans et demi chaque fois dans la Bible? Amen. Jésus a fait un ministère de 3 ans et demi. On a fermé la pluie pendant 3 ans et demi. Le temps de la tribulation. Quand la tribulation viendra, c'est 3 ans et demi. Plus 3 ans et demi. Ça fait 7 ans. Pourquoi seulement 3 ans et demi? Bien aimé, maintenant lisons 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens 10, 13 ans. Oui. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Et Dieu qui est fidèle
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Hosanna. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, est-ce qu'on a bien lu le verset? Papa, est-ce qu'on peut recommencer ce verset? À partir du verset 12. À partir du verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Que celui qui se croit être debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Que celui qui croit qu'il est fort, qu'il fasse attention de ne pas être faible. Bien aimé, parce que des fois nous sentons que nous sommes forts. Alors si tu es fort, reste fort. Si tu es puissant, reste puissant. Fais attention de ne pas tomber. Alors le Seigneur va nous dire au verset 13. Oui, papa. 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est pas humaine. Bien aimé, tous les jours nous avons des tentations. Tous les jours nous avons des épreuves. Mais le Seigneur nous dit, il n'y a aucune tentation qui n'est pas humaine. Ça veut dire que toute tentation qui t'arrive, c'est le code 6. C'est une tentation pour l'homme. Et tu peux résister à la tentation. Il n'y a aucune tentation que le Seigneur va laisser dans ta vie que tu ne peux pas vaincre. Oh bien-aimé, pourquoi nous sommes tout le temps fatigués? Oh, je n'arrive pas à résister. Je vais abandonner. Je ne peux pas. La tentation est forte. Mais le Seigneur nous dit, Jésus lui-même, 3 ans et demi. Une tentation humaine pour Jésus. Et toi aussi, il y a une tentation humaine que tu es capable de vaincre. Tu es capable de vaincre cette tentation. Parce que la tentation n'est pas au-delà de tes forces. Le Seigneur dit qu'il ne peut pas te donner une tentation au-delà de ta force. Si on arrive à comprendre ça, enfant de Dieu, aïe aïe, on n'aura plus peur. Aujourd'hui, on se lamente chaque fois. Parce qu'on n'a pas compris que la tentation ne peut pas nous dépasser. Pasteur Jasmine encore. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous acclamez un peu pour la gloire de Dieu? J'ai l'impression que vous comprenez. Nous sommes confrontés à ce problème. Aujourd'hui, tentation demain. Et quand on ne connaît pas Dieu, que je me suicide seulement. Oh mon frère, la tentation elle est humaine. Papa, continue. 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Oui. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Même si la tentation est forte, si le Seigneur laisse ça dans ta vie, ça veut dire que tu es plus fort que la tentation. Même si c'est difficile, tant que le Seigneur laisse ça dans ta vie, parce que Dieu sait que la force que tu as est plus forte que la tentation. Alors pourquoi nous ne comprenons pas qui nous sommes? On ne fait que pleurer. Oh, moi ça ne va pas. Moi ça ne va plus. Moi ça n'ira plus. Tu vas conjuguer tous les verbes. Oh, moi ça n'ira plus. On tient un futur. Tu mets au présent. Oh, moi ça va pas. Mon frère, parce que tu ne connais pas qui tu es, si le Seigneur laisse l'épreuve dans ta vie, parce que tu es capable de vaincre l'épreuve. Si tu n'arrives pas à vaincre cette épreuve,
Parce que toi-même tu n'as pas compris. Parce que si tu comprends qui est Dieu, si tu comprends que les 3 ans et demi veut dire l'humanité, cette épreuve-là que tu as, Jésus va dire quelque chose. Jésus va dire, ne vous inquiétez de rien. J'ai vaincu J'ai vaincu quoi? Bien aimé, Jésus a dit j'ai vaincu le monde. Alors la question, si toi Jésus tu as vaincu le monde, nous, où est notre problème à nous? Pourquoi nous on ne doit pas s'inquiéter? Toi tu as vécu mais nous on n'a pas vécu. Bien aimé, Jésus dit ça pourquoi? Parce que quand Jésus dit qu'il a vaincu le monde, il a vaincu le monde pas comme Dieu. Il a vaincu le monde comme un homme. Et toi aussi tu es un homme. Alors si lui il a vaincu, toi aussi tu peux vaincre. Toi aussi tu as la victoire. Alors arrête de te lamenter. Oh regarde Jésus. Il a dit ne vous inquiétez pas. Moi j'ai vaincu. Ça veut dire toi aussi tu peux vaincre. Bien aimé, arrêtons de mettre nos difficultés au-dessus du Seigneur. Parce que j'ai la force de vaincre. Et le Seigneur va me pousser à la victoire. Si tu ne comprends pas, tu vas échouer. C'est pourquoi, bien aimé, on échoue souvent. À l'école, quand le prof donnait un examen, quand tu ne réussis pas, tu échoues. Il va te redonner un autre examen. Si tu n'échoues pas, tu échoues encore. Tu vas refaire un autre examen jusqu'au jour où tu vas réussir. Bien aimé, le Seigneur va te laisser dans l'épreuve jusqu'à ce que tu comprennes que tu as la force de réussir. Aujourd'hui, on veut chercher que Dieu vienne le combattre pour toi. Mais Dieu n'intervient pas dans tous les combats. Il intervient dans les combats qui te dépassent. Mais les combats où toi tu peux vaincre, le Seigneur te regarde vaincre pour donner la honte à l'ennemi. Aujourd'hui, bien aimé, les chrétiens, on a perdu cette force. Parce qu'on nous a appris que moindre problème, va chercher le prophète. Moindre problème, va chercher l'évangéliste. Tu as oublié que toi-même, tu as la force. Parce que le Seigneur ne t'a pas laissé une épreuve qui dépasse la force. Bien aimé, le ministère de Jésus, de 3 ans et demi, c'était un ministère prophétique qui annonçait que l'épreuve de l'homme, tu peux vaincre. 3 ans et demi. 3 ans et demi, on a fermé la pluie. Si tu as le Seigneur, tu vas passer cette étape. Tu vas réussir. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il n'y avait plus de pluie, les mamans, avec la compassion qu'elles sont, elles sont arrivées à manger leurs propres enfants. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas compris. Elles pouvaient passer au-dessus de cette épreuve. Bien aimé, ce qui nous fait échouer, ce n'est pas l'épreuve. C'est notre manque de force. Lorsqu'on ne comprend pas qui nous sommes. Lorsqu'on ne comprend pas que Dieu est au-dessus, il contrôle nos épreuves. L'épreuve que tu as, le Seigneur contrôle ton épreuve. Est-ce que quelqu'un parmi nous croit que le Seigneur contrôle ses épreuves? Qui croit que le Seigneur contrôle ses épreuves? Qui croit que le Seigneur est au contrôle? Alors si Jésus est au contrôle de ton épreuve, pourquoi tu as peur? C'est pourquoi Jésus va dire ne vous inquiétez de rien. Parce qu'avec ta peur là, tu ne peux rien faire. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a trouvé la solution parce qu'il avait peur? On résout les problèmes quand on a la force. Le Seigneur a dit, je relis, verset 13.
Il dit aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors il ajoute, il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Amen. Amen. Ça veut dire que bien aimé, tu as la tentation. Dieu. Papa. Oui, Neko, ata ozana mon mécano. Il y a la tentation qui arrive chez toi. Amen. Mon mécano est pas là. La Bible nous dit que Dieu a préparé le moyen. Seigneur, que tu sortes de la tentation. Alors, nous on va se demander quand est-ce qu'il a arrangé ce problème-là? Quand est-ce qu'il nous a donné la solution? Moi je souffre ici, je n'ai pas d'argent. Le Seigneur, quand est-ce que tu m'as donné la solution? Mais quand le Seigneur t'a révélé, il va postuler. Ce n'est pas une solution. Bien aimé, aujourd'hui on attend des solutions miracles partout. Mais il y a des gens qui attendent que Dieu apparaisse. Pouf, mais voilà Dieu, voilà la solution à tout. Vous attendez longtemps. Parce que le Seigneur bien-aimé utilise tous les moyens possibles pour te sortir du problème. Mais est-ce que toi tu as la révélation? Bien-aimé, on manque de la révélation. On cherche la solution. Mais au lieu de chercher la solution, cherchons la révélation. Si tu es révélé, si tu as la révélation, tu vas sortir du problème. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a dit qu'il trouve les moyens pour te faire sortir de ton problème. Aujourd'hui, on est venu des chrétiens pleureurs. On pleure tout le temps. Ma vie est foutue. Ma famille est foutue. Mes projets sont foutus. Où est Dieu? Où es-tu? Mais Dieu te dit, tu as la force de vaincre. Parce que si cette épreuve est au-delà de toi, moi ton Dieu je serai intervenu pour bien aimé, nous devons comprendre. On nous a mal enseigné. On nous a enseigné que lorsque tu as un problème, va chercher l'église et l'église va te donner la solution. Le pasteur nous-mêmes a ses problèmes. Les évangélistes ont leurs problèmes. L'église elle-même a ses problèmes. Mais pour sortir de ces problèmes, cherche d'abord Dieu. Parce qu'il a dit qu'il ne laissera pas l'épreuve au-delà de tes forces. Si l'épreuve est toujours là, parce que le Seigneur veut que tu réussisses à l'épreuve. Le Seigneur sait que tu as la force, mon fils. Tu as la force, mon fils. Lève-toi, sors de cette épreuve. Vous savez, Dieu a dit à Ézéchiel, lorsqu'il a montré la vallée d'ossements desséchés. Bien aimé, il y avait des os morts. Et Dieu va dire à Ézéchiel. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, je viens ressusciter tous ces morts. Alors il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, toi prophétise pour que les os là revivent. Toi prophétise pour que les os reviennent en vie. Et pourtant on sait que c'est Dieu qui ressuscite. Mais Dieu utilise toi. Dieu sait que dans ton combat il va intervenir. Mais il veut que toi d'abord tu te lèves. Aujourd'hui on reste dormir dans nos lits en train de prier. Seigneur, fais pour moi. Mais quel effort toi tu fais? Le Seigneur veut te voir à l'œuvre. Aujourd'hui on nous a appris à être des chrétiens paresseux. Moïse qui attendait la parole de Dieu. Moïse qui avait la parole de Dieu. Dieu
Dieu n'a pas dit à Moïse, assieds-toi là, je te donne la parole. Il a dit à Moïse, monte à la montagne. Vous croyez que la montagne là, ce n'est pas Mangengengue. Là où tu montes en 1 heure, tu es là. La montagne là d'Horeb, pour arriver au sommet, tu avais des jours de voyage. Mais Moïse devait monter alors que Dieu pouvait lui donner seulement là. Bien aimé, il y a la part de Dieu. Il y a ta part. Aujourd'hui, on a oublié notre part. On veut que Dieu vienne faire pour nous. Bien aimé, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Bien aimé, c'est le temps que Dieu a donné pour l'épreuve de l'homme. Tu auras des épreuves dans ta vie. Mais ces problèmes vont rester humains. Bien aimé, si je donne un exemple. Si aujourd'hui tu dis que non, aujourd'hui je vais combattre les diables pour le jeter en enfer. Est-ce que tu vas arriver? Est-ce que ça c'est ma question. Est-ce que quelqu'un peut arriver à faire ça? Bien aimé, cette épreuve-là n'appartient pas à l'homme. Amen. Ça, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que cette épreuve dépasse l'homme. Mais toi, tu es malade. Tu manques d'argent. Tu manques de travail. Tu manques de famille. Et tu attends que c'est Dieu qui fasse à ta place. Dieu t'a donné la force, cette épreuve ne te dépasse pas. À toi de comprendre le message de Dieu. Que cette épreuve est humaine. Et le Seigneur sait que je vais vaincre. Bien aimé, qui croit qu'il est vainqueur ici? Qui croit qu'il est vainqueur? Qui croit qu'il peut vaincre? Bien aimé, si tu crois que tu peux vaincre, lève-toi. Arrête de te lamenter. Bien aimé, Jésus lui-même, tout le ministère de Jésus, pendant 3 ans et demi. Vous croyez que c'était facile pour Jésus? C'est vrai qu'on parle de Jésus, on croit que Jésus se promenait là, tout le monde l'aimait. Non. Il y avait des autorités contre lui. Il y avait des pharisiens contre lui. Il y avait des gens qui s'opposaient à lui. Et là, Jésus devait guérir les malades. Il devait ressusciter les morts. Mais Jésus était à l'épreuve pendant 3 ans et demi. Mais à la fin de l'épreuve, c'est la victoire. À la fin de ton épreuve, c'est la victoire. Mais aujourd'hui, on pense que la victoire, les problèmes vont s'arrêter au problème. Non. Il y a un temps pour les problèmes. Et il y a un temps pour la victoire. Alors pourquoi tu penses que ton problème ne s'arrêtera pas? Lève-toi. Le temps de l'homme. 3 ans et demi. Cette épreuve ne te dépassera jamais. Vous savez, quand Dieu intervient dans ton problème, parce qu'il sait que ce problème-là n'est plus humain, alors il intervient. Mais tant que ce problème est humain, tu vas réussir toi-même. Et c'est toi qui vas donner l'échec à l'ennemi. Le diable va dire, j'ai essayé, mais cet homme m'a rejeté, je n'ai pas pu. J'ai tenté, mais je n'ai pas réussi. Cet homme-là est fort. C'est pourquoi le diable disait, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous êtes qui? Vous avez reçu la puissance dans vos mains et vous êtes en train de pleurer pour l'échec où vous avez déjà la victoire. Ah, bien aimé, l'épreuve reste humaine. Sachez, chaque jour que tu auras une épreuve dans ta vie, tu as prié 1 fois, tu as prié 2 fois, tu vois que l'épreuve continue. Maintenant lève-toi. Dis-toi qu'il est temps de terrasser cette épreuve. Si le Seigneur a laissé l'épreuve dans ma vie, parce que Dieu sait que je suis capable. Je suis capable. Tu peux déclarer que je suis capable. Est-ce que tu es capable? Oui, tu es capable de vaincre l'épreuve. Alors tu dois déclarer, bien aimé, l'épreuve, parce que si ce n'est pas de bien aimé, si
l'épreuve disparaît directement. Mais si l'épreuve est encore là, le Seigneur te regarde, il attend de toi. Alors bien aimé, tu dois connaître quel genre de chrétien tu es. Tu es celui qui se lève et qui terrasse. Tu terrasses l'épreuve. L'épreuve, parce que cette épreuve reste à ta hauteur humaine. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, moi j'ai vaincu le monde. En tant qu'homme, et vous qui êtes homme aussi, qui êtes femme, vous allez vaincre aussi. Amen. Aujourd'hui, ça fait notre faiblesse. C'est pourquoi aujourd'hui on ne voit plus de miracles. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a plus de solutions. Parce que nous sommes devenus faibles. Le Seigneur vient te dire aujourd'hui, sache qu'il n'y a aucune épreuve qui te dépasse. Prends la victoire. Arrache la victoire. Ce problème s'enfuira. Ton souci partira. Les problèmes seront résolus. Mais toi, garde la foi. Parce que l'épreuve n'est pas au-delà de tes forces. C'est pourquoi le Seigneur va clôturer en disant ceci. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez quoi? La supporter. Amen. Afin que vous puissiez supporter la tentation. C'est pourquoi le Seigneur va mettre le moyen de sortir de la tentation. Parce qu'il sait que vous pouvez supporter la tentation. Aujourd'hui, les chrétiens ont imité le monde. Parce que dans le monde, quand ça ne va plus, on va demander l'euthanasie. On va demander la mort. On va demander de fuir. Oh, dans mon couple ça va plus. Je dois fuir. Tu reviens, tu trouves que les bagages sont partis. La maison vide. Oh, ça ne va plus. Mais le Seigneur t'a dit, est-ce que cette épreuve-là dépasse ta force? Ou c'est toi qui ne veux pas? Bien aimé, quand vous êtes enfant de Dieu, sachez-le que le Seigneur est avec vous. Il n'y a pas d'exception. Parce que si l'épreuve vous dépasse, Dieu lui-même vient intervenir. Maintenant que le Seigneur te laisse, lève-toi. Tu as des problèmes dans ta famille, dans ta vie, ta santé. Lève-toi, dis-toi que je vais vaincre. Parce que l'épreuve que le Seigneur laisse dans ma vie n'est pas au-delà de ma force. L'épreuve n'est pas au-delà de ma force. N'est pas au-delà de ma force. Je vais vaincre. Même si ça tue. Aujourd'hui on compte les temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Nous comptons les minutes, les secondes. Dieu n'est pas dans le temps. Alors l'épreuve que Dieu met dans ta vie, laisse dans ta vie, même si ça tue, tant que cette épreuve est encore là, le Seigneur sait que tu es capable de vivre. Alors lèvons-nous comme des véritables soldats, des véritables chrétiens, pour vaincre nos épreuves et donner la honte à l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse.